Shalom de nouveau. Maintenant, cette prière que nous allons faire maintenant, c'est pour casser toute magie et le pouvoir de ceux qui la pratiquent par le pouvoir du bâton de Moïse. Et ce bâton, est-ce que nous pouvons trouver le bâton de Moïse? Bien sûr. C'est des choses qui se préparent dans le nom personnellement de la personne. Parce que c'est un pouvoir délégué. C'est dans le nom de la personne qu'on prépare le bâton de Moïse. Au cas où quelqu'un aura besoin de ça, si vous n'en avez pas, dites, j'ai besoin de bâton de Moïse. Mais vous devez vous préparer parce que ça coûte cher. Dans le cas contraire, ne le commandez pas. Et si vous n'en avez pas, vous voyez, le bâton de Moïse, elle est sacrée, tellement puissant. Et si vous n'en avez pas, si vous avez le chapelet, les chapelets que nous venons de faire, le chapelet de pouvoir et de miracle, il suffit que vous les gardez dans la main et puis ça passe. Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons prier. Moi, le bâton est sur mon oratoire là-bas. Mais comme je voulais juste faire l'exercice, c'est déjà en moi. L'énergie est déjà en moi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, je m'adresse à vous, mes frères, ou bien des hommes simples qui veulent le pouvoir du bâton de Moïse. Il y en a. Maintenant, ceci est un pouvoir. C'est une prière sacrée que vous pouvez allumer à chaque moment dans votre maison. C'est une prière que vous pouvez allumer à des moments donnés où vous allumez des encens. Des encens apocalyptes, des encens de Nazareth, des encens des 7 puissances, des 7 archanges, des encens, et puis la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Elle est tellement puissante. C'est l'évocation même sacrée, tirée dans les grands livres sacrés. On va mourir un jour, mais il faut que c'est Dieu qui va décider. L'homme ne peut pas décider le sort de quelqu'un. Jamais. Alors, chers amis, écoutez-moi, spécialement pour mes abonnés, ceux qui ont de cœur avec moi, c'est pour vous. Il suffit que vous allumez cette prière même dans une chambre. Les démons vont sortir. Les malades auront la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants d'Israël gémissent sous le poids de l'esclavage. Les enfants d'Israël gémissent sous le poids de l'esclavage. Et les ennemis ont cru que Dieu les a abandonnés. Jamais. Es-tu préparé? Concentre-toi quelques minutes. Cette prière également, lorsque vous vous sentez prisonnier, lorsque vous voyez que on a tout pris chez vous, lorsque vous voyez que vous n'avez plus de solution, toujours de l'huile d'olive ou bien de l'huile rose, allumez une bougie noire dans votre chambre ou une bougie blanche et suivez ces prières avec concentration. Dieu va agir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu se pencha sur son peuple et vit leurs souffrances. Les enfants d'Israël gémissant sous le poids de l'esclavage, leur cri monte jusqu'à Dieu, qui se souvient de son alliance. Chantez le Seigneur. Il a envoyé à Moïse pour les délivrer de la servitude. Que la présence du bâton de Moïse soit. Amen. Que la présence du bâton de Moïse soit. Amen. Chantez le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer cheval et cavalier. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant tout dans les siècles des siècles. Amen. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respectez sa présence, écoutez sa voix. Ne lui résistez pas. Il ne pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je poursuivrai tes persécuteurs. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Je veux que tu demandes pardon 1 minute à Dieu si tu as commis une erreur. Seigneur qui avait appelé Moïse du milieu du buisson, ardent pour lui dire, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il pousse à cause de ses oppresseurs. Je suis descendu pour l'affranchir de leurs mains et de le faire monter de ce pays dans une terre fertile et spacieuse où coulant le miel et le lait. Regardez votre Église accablée sous le poids des ténèbres. Délivrez vos fils et sauvez-les de toutes les emprises de malice. Seigneur Dieu, qui avait affranchi Israël de l'esclavage de Pharaon, de ses serviteurs et de ses magiciens. Visitez aujourd'hui votre peuple et veillez le libérer du pouvoir de Satan, de la méchanceté des démons et de la magie des sorcières. Enfin, Seigneur, donnez-nous comme vous l'avez jadis ordonné à Moïse, de renverser leurs autels, de briser leurs stèles et d'abattre leurs idoles, pour que vos enfants, délivrés par votre bras puissant, puissent arriver à la connaissance du seul Sauveur, le Jésus-Christ, et vous servir dignement. Vous, le Dieu vivant et vrai, nous vous le demandons par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je t'exorcise, Bézéboul, prince de la magie et formateur des discordes, ainsi que tous les esprits de mensonge, esprits
guide, esprit de prodige et fausse apparition, par le Dieu qui a visité les enfants d'Israël et a vu leurs souffrances. Je t'exorcise par celui qui a dit, je vous affranchirai des corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai avec un bras étendu et pas de grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis celui qui suis. Je t'exorcise donc par celui qui a arraché son peuple à l'esclavage de Pharaon, en qui tu as été vaincu et qui l'a fait sortir d'Égypte pour qu'il le serve sur sa montagne sainte. Je t'exorcise aussi dans tous tes serviteurs au nom de Dieu qui a dit par son prophète Moïse, j'ai en abomination devant les yeux tous ceux qui s'adonnent à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, tous ceux qui ont recours au charme ou qui consultent les évocateurs, les sorciers et quiconque interroge les morts. Je vous exorcise donc, tout magicien, sorcier, envoûteur et faux prophète, faux guérisseur, faux libérateur, faux mystique, faux exorciste, faux sensitif, vous tous hommes et femmes qui invoquez le démon pour tromper et faire du mal à ceux que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Je vous exorcise par celui qui a dit à son serviteur Moïse, prends ce bâton dans ta main, avec quoi tu feras des signes et confondras les sages, les enchanteurs et les magiciens de Pharaon. Oui, je vous exorcise par le bâton de Moïse sur l'ordre du Seigneur, jeta sur le dallage et qui devient un serpent, qui engloutit les baguettes magiques des magiciens d'Égypte, transformés en aspic. Je t'exorcise. Oui, j'exorcise toutes aussi vos pratiques de sorcellerie, ainsi que tous les subterfuges que vous utilisez pour vos maléfices sans en accepter aucun. Je t'exorcise, Belzéboul, tes serviteurs et toute leur magie. Tout ce que les gens de toute catégorie, les chrétiens, les Égyptiens, les Africains, les Occidentaux, tous ceux qui font des pratiques maléfiques, qui sont de toutes les races sur terre, et les pratiques que vous faites ne donnent pas la gloire à l'unique Dieu d'Israël. Je exorcise tous vos pouvoirs par le nom sacré de Jésus-Christ. Oui, j'exorcise et que tous vos pouvoirs maléficieux soient brisés maintenant par le bâton de Dieu dont le prophète Aaron se servit sur son ordre pour frapper les eaux du Nil qui fut changé en sang dans tout le pays d'Égypte par ce même bâton qu'Aaron étendit sur les rivières, les ruisseaux et les marécages, lesquels fourmilleront de grenouilles qui recouvrit tout le pays d'Égypte. Par ce même bâton dont il frappa la poussière de la terre, laquelle fut changée en moustique
dans tout le pays d'Égypte, tandis que les Maïciens, eux, même reconnaissant leur puissance, disant à Pharaon, ceci est le doigt d'un Dieu. Oui, je t'exorcise par la puissance de celui qui fut surgi une multitude de taons dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte en fut infesté par la main du Seigneur sur les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis d'Égypte, qui mourront tous d'une effrayante peste, sans que succombe une seule bête des troupeaux des enfants d'Israël. Par la cendre que sur l'ordre du Seigneur, Moïse jeta vers le ciel sous les yeux de Pharaon, et qui forma dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des tumeurs bougonnant en pustules, de sorte que, victimes de ces mêmes tumeurs, ces Maïciens eux-mêmes ne purent se tenir devant Moïse. Par ce même bâton de Moïse bondit vers le ciel, d'où le Seigneur, envoyant le feu de sa colère, le tonnerre, la grêle et la foudre. Et la grêle frappa tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, tous les boissons et tous les arbres. Et par Moïse encore, qui étend son bâton, et le vent d'Orient emportant une telle invasion de sauterelles par le pays, sur le pays, qu'elle dévore toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle avait laissé. Par le bâton que Moïse leva à nouveau vers le ciel, et il fut pendant 3 jours des ténèbres si épaisses qu'on pouvait les toucher, tandis que les enfants d'Israël avaient de la lumière dans les lieux qu'ils habitaient. Je t'exorcise enfin par l'ange exterminateur qui frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né du bataille, sans que périsse aucun en Israël. Je t'exorcise par le même bâton que Moïse étendit sur la mer Rouge, qui se divisa selon ce que le Seigneur lui avait dit. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. Et qui lui ordonna ensuite, étends la main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Par ce même bâton dit, dont il frappa le rocher qui en sortit aux yeux de Mériba, aux eaux de Mériba, et d'où surgit la source qui préfigurait l'abondance de grâce jaillissant du côté transpercé du Sauveur. Par ce même bâton de Dieu, enfin que Moïse tendit vers le ciel jusqu'au coucher du soleil pour assurer la victoire de Josué sur les Amalécites, dans la plainte de Raphidim, que par le bâton de Moïse, qui était le doigt de Dieu, toutes vos magies soient réduites à néant et englouties comme en advint des prodiges des Maïciens de Ramsès. J'appelle maintenant les 10 plaies d'Égypte sur toutes vos abominations, que le sang des innocents que vous avez répandu dans vos pratiques abominables vous recouvre comme celui qui a infesté le Nil et en pourpré l'Égypte entière. Que les cris des animaux dont vous vous servez pour vos rites abjects montent jusqu'au ciel pour dénoncer votre priorité. Que votre
que vos mains deviennent aussi impuissantes que celles des magiciens du Pharaon, à s'opposer à l'invasion des mosquées, et reconnaissez comme eux le droit de Dieu. Que vos objets de piété maléficiés, ceux que vous proposez à la vénération de vos dupes, vos faux oratoires, vos fausses saintes vierges, vos fausses saintes et tous les saints faux que vous utilisez, les représentations qui n'est pas de Dieu réel, les images qui ne sont pas du Christ réel que vous prétendez être du Christ, les images religieuses que vous utilisez qui ne sont pas celles de Dieu d'Israël, qui ne représentent même rien dans l'Église catholique, qui ne donnent même pas l'image de l'Église, l'image de la Vierge Marie que vous utilisez, et puis c'était faux. Les crucifix qui sont faux. Les choses, certaines choses qui ne sont pas de Dieu, et vous prétendez de la lumière positive que vous utilisez. Dieu va vous déraciner. Les choses que vous utilisez, vous partez dans l'église, soit disant que vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais c'est pour faire du mal à vos prochains, détruire la vie, attacher des bougies, briser l'évolution des gens, contourner le destin des gens. Des fausses prédications pour mettre la division dans les familles, des fausses visions pour mettre la division entre papa et maman, des fausses visions pour mentir, fausses prophéties que Dieu n'a pas ordonnées et puis vous donner juste pour pouvoir abreuver vos faim ou bien abréger vos faim. L'heure de Dieu est là. Que le bâton de Moïse vous faites face. Par la puissance de Dieu qui a averti Pharaon des calamités qui allaient s'abattre sur son pays. Par les saints prophètes Moïse et Aaron que l'Éternel s'est choisi, et au nom de Jésus qui doit venir juger les vivants et les morts, et le monde par le feu, je vous ordonne, allez-vous-en et cessez de nuire à l'Église. Laissez en paix l'Église ainsi que les enfants de Dieu, pour que définitivement ces enfants soient libérés de vos mains. J'ai prié ainsi, ô Dieu, par votre alliance sainte. Oui, ô Dieu qui, vous souvenant de votre alliance sainte, avez fait du sang de l'agneau le signe de votre faveur. Délivrez vos enfants des mains des gens qui se trouvent sur tous les réseaux, dans tous les domaines, des gens qui se prétendent des grands hommes, religieux, religieuses, qui détournent la foi, la véritable foi des gens. Lorsqu'ils voient que quelqu'un tourne vers Dieu, on dit que c'est un faux, or c'est vous qui êtes faux. Que le bâton de Moïse vous cherche et vous frappe au nom puissant de Dieu d'Israël, de Jésus-Christ, et par la protection de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, et que toutes les fausses images que vous utilisez, les images que vous placez, Saint-Michel, Padre Pio, Saint-Chabel, et qui ne sont pas des réelles images, que Padre Pio même vous faites face, que Saint-Michel même vous faites face, que Saint-Chabel même vous faites face. Les images de la Vierge Marie que vous utilisez, les crucifix que vous utilisez, et qui ne sont pas de Dieu, que chacune de ces saints que vous avez représentés, et qui ne sont pas des saints du ciel, vous faites face, et que les enfants de Dieu soient délivrés. J'envoie cette prière
et bonne prière.